Et nous voilà de retour. Et qui salue. Voilà, bonjour tout le monde. Welcome back. On connaît de la tour. Bonjour tout le monde. Alors attends, je vais changer de musique. Ça c'était, je répète, là, c'était la musique que Spiralis a développée pour l'univers de Mystria, comme il l'a fait pour l'univers de Curiosibus. Salut à tous, c'est Guérult. C'est la première musique officielle de Mystria. J'imagine, enfin en tous les cas, apparemment d'autres suivront probablement. Voilà. Mais je vais l'arrêter pour démarrer. Je confirme qu'on est bien de retour. Welcome back. Voilà. World premiere. World premiere. Direction en France, je le reste. J'aime pas. Voilà. Pardon. M. Je prends pour qui pour mettre M dans mon chat? Mais en fait, je voulais écrire, mais j'ai trop vite avec mes gros doigts. C'est difficile. Regarde comment elle prend tout au premier degré. Ah, c'est vraiment une blague. Mais oui, c'est une blague. Moi, je sais pas, moi. Ici, M. dans la famille, dès qu'on ouvre la bouche, tu peux être sûr que 9 fois sur 10 c'est produit. Oh, mais lui, je suis pas sûre des fois. Non, Donc, File-moi mon tableau, je veux faire mon panneau sarcasme. 3 fois je lui demande. J'ai jamais eu. Bon, petit résumé rapide. Vous faites partie de la guilde, hein, d'Horizon Seeker. Vous avez quitté la guilde en direction de l'autre guilde, la guilde des Célestial Oracle, Sans doute. afin d'avoir quelques informations complémentaires sur la petite aventure que vous avez vécue en tout début de session, où visiblement vous avez l'air d'avoir vécu un rêve ou quelque chose d'autre, on ne sait pas trop. Un rêve prémonitoire. Tu fais bien, voilà. Tu peux te la faire, t'aimes bien. Non, c'est horrible. Ça a déjà bien cassé les couilles. Et donc voilà, donc vous êtes dans cette grande pièce, espèce de dôme là, qui est dans le noir avec quelques éléments luminescents, des boules à gauche à droite. Vous êtes installé sur cette grande table ronde. Et au milieu, il y a donc une magnifique boule de cristal. Tu m'as mal massé. J'ai cru que t'allais dire que c'était une boule. Une boule de gage. Boule de cristal. Et à ce moment-là, ça faisait un moment que j'avais pas dit, tiens, à ce moment-là, il y a notre ami, je m'adresse à Ninwell. Ninwell, quand tu regardes cette boule de cristal, non, en fait, elle t'interpelle, un petit peu comme... Hé, toi. Une boule qui parle. Il va falloir que je check mes mots, il est tard et je pense que... Ça se ressent un peu dans les mots là. J'ai l'impression. Donc, et en fait, c'est comme un air de déjà-vu. Elle te rappelle quelque chose. Tu as une espèce de vision. Tu vois une sphère à peu près plus petite que ça, sur un pendentif, avec comme une espèce de boussole dessus. Enfin, en tous les cas, ça te parle. Tu te dis, bon Dieu, c'est quelque chose d'important, mais tu n'arrives plus. T'as quelque chose au bout de la langue, mais ça ne vient pas. Faut y Une voir boule de aller, là. cristal avec une boussole dessus. Oui, un espèce de truc comme ça te parle. J'ai déjà vu ça quelque part. Est-ce que je peux faire un jet d'histoire pour savoir si j'arrive pas à me souvenir de un petit peu Tu peux être là au bout de la... Mais essaye, on verra bien si tu fais un bon jet. Faut faire un très bon jet. Très bien. 11. T'as pas des bonus? C'est avec J'ai déjà mis les bonus. Tu t'adresses à quelqu'un qui a fait du jeu de rôle depuis 6 ans. Ta gueule. Donc non, ça fait... Non, je rigole, Mathieu, je rigole. C'est bienveillant, c'est bienveillant, C'est pour Mathieu. toi, chérie. Tu sens que c'est hyper important, vraiment. Tu ressens que c'est hyper important. C'est quelque chose qui te parle. Mais tu n'arrives... Et c'est énervant. C'est un peu comme quand tu cherches un nom. Hein, tu l'as au bout de la langue, là. Tu dis « c'est la solution !» Mais ça ne veut pas sortir. Ben, c'est pareil. Oh, je crois que je l'ai. Voilà. Trop mignon. C'est juste le petit bruit qu'il a fait. Je sais C'est pas. un peu de ça, un mec. Attends, il est où mon pion? Alors, juste pour être sûr de ce que tu viens de me dire, la boule me
perso là. donne l'impression de déjà vu et j'ai en tête quelque chose qui se construit comme une boule, cette même version de la boule mais en plus petite, avec une boussole dessus et version pendentif. C'est l'image que tu as, ouais. C'est cette image-là que tu as, qui t'arrive tout de suite, comme si c'est quelque chose que tu connaissais bien, mais que tu avais oublié. Il faut faire ça. Ok. C'est pas par curiosité, c'est pas toi qui as son pion. Parce que son pion, soi-disant, Bah, disparu. il était là. Bon bah tant pis. Faut y avoir dans les backrooms. Il y a un nouveau clip. Non, je l'ai pas. Il y a un monstre, des Non, eh ben. Non, Non, c'est pas oublié, c'est pas grave, on regardera après. quand on fera un rangement, si on en a besoin... Oui, voilà, on prendra un random, oui, c'est ça. Mais Tu es le. elle s'est suicidée, comment non? Je ne sais pas. C'est peut-être le monstre qui a bouffé, là, non? Ouais, je me dis. Ok, donc... Baisse un peu le son, voilà. Ça fait déjà un petit moment que vous attendez. En attendant... Pendant tout ce temps, je suis en train de fixer la boule. Et la dame est pas restée avec nous, je devine. Non, vous les avez laissé monter. Je peux inspecter la salle. Oui, vas-y. Tu sais ce que tu dois lancer. Je peux le faire aussi? Si tu veux. Jeu d'investigation. 12. 12, donc tu regardes autour de toi et tu constates effectivement que tu as... bon, il fait relativement sombre, mais bon, ça pose pas trop de problèmes. Mais il y a des éléments qui brillent. Tu vois des comment je veux dire, des sphères de toutes les tailles qui luisent de différentes couleurs. Il y en a qui sont presque éteints. Moi j'ai fait 23. Et c'est à peu près tout ce que tu vois de particulier, en tous les cas qui t'interpelle. Tu as fait 23. 23. Je vais te dire la même chose. Je vais te dire la même chose. Il n'y a rien, il y a pas Donc de... je fais un super bon jet, il a servi à rien. S'il n'y a rien à voir, l'avantage c'est qu'avec une information comme celle-là, Ouais. si tu avais fait un vin naturel par exemple, et si je te dis il n'y a rien, ça sous-entend qu'il n'y a vraiment rien. Ouais, d'accord. Il n'y a pas d'information, il n'y a rien de vraiment particulier que tu peux trouver. Si je suis dame généreuse pour un voleur, je pourrais lui dire bah écoute, tu aurais juste remarqué qu'à côté de ta botte, il y a une petite pièce d'argent qui traîne. Ouais. Voilà, éventuellement, je pourrais te dire un truc pareil, mais il n'a pas fait un lancer suffisant. Il aurait fait un lancer comme le tien, j'aurais pu dire oui, écoute, il y a un machin comme ça. Voilà. J'ai juste le truc. Voilà. Donc si vraiment, ça veut pas, l'information que tu vas avoir n'est pas en rapport avec la qualité du dé que tu vas donner. Il y a les machins qui sont en train de s'éteindre. Du tout, c'est l'histoire qui fait que c'est important à découvrir. Maintenant, il est clair qu'il faut le faire, parce que s'il y a quelque chose à découvrir, il faut le découvrir. Donc il faut faire ces jeux, et c'est important. Donc voilà, c'est juste qu'on est un peu déçu, je comprends, j'ai fait un bon jet, il n'y a pas de chance. Mais voilà. Un petit bruissement. Donc faites une investigation, ce que vous entendez par contre c'est un petit bruissement, il y a une sorte donc il n'y a pas de porte chez eux, ce sont des draps. Il y a un drap qui coulisse et derrière, à un moment donné, vous voyez un mec arriver donc qui est drapé d'un grand drap noir, bleu ciel et noir, avec une capuche. Et il rentre avec les deux mains dans ses grandes longues manches, une grande barbe blanche. Et il arrive comme ça, et il fait alors, bonjour messieurs. Vous êtes là pour une petite séance, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes monsieur Bienvenue musclé? aussi à vous. Bienvenue aussi à vous. Mon assistante en bas m'a dit que vous pensiez avoir vécu des choses particulières. Ouais. Oui, apparemment j'ai raison. Eh bien, nous allons en discuter et puis regarder. Pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et envisager. Il s'installe, hop, il descend son truc, il retire sa capuche, il retire ses mains de ses manches. Et au moment où vous retirez les mains de ses manches, vous voyez qu'il a un tatouage sur l'avant-bras, qui est une sorte d'œil
comme ça, comme un œil un petit peu divin, entouré comme ça. C'est pas le signe de la guilde. Il est entouré d'étoiles, c'est le signe de la guilde. Oui. Donc c'est une sphère qui représente. Je suis. Ouais, d'accord. Voilà, avec des étoiles autour. Et un œil au milieu. Au moment. Enfin, il pose les mains et il vous pose des questions, tout simplement. Mais racontez-moi, qu'avez-vous vécu? D'abord, est-ce que ça fait longtemps? Oh, bah c'était hier, hein. D'accord, donc c'est encore frais dans vos mémoires. Et là, il regarde Yum et il dit comme c'était hier, c'était assez récent, vous pouvez me raconter dans le détail Ouais, je peux essayer. Mais on est rentré et puis tout blanc, tout brumeux. Et puis il y a eu un gros monstre. On était tous ensemble. Et puis merde. Merde, tu dis quoi? Après la brume, il y avait quoi? Il y avait nous, Ouais, il y avait nous. il y avait Paladin, Ah ouais, il y a pas Yada. il y avait un gars random très désagréable qu'on a croisé à la guilde et que personne ne connaissait ni d'elle ni d'Adam, pourtant il était là dans notre rêve avant même qu'on le rencontre. Et on était plus fort que ce qu'on est aujourd'hui. Et il y avait un portail. Et tout le monde On s'en devait souvient. fermer. Un portail qu'on devait fermer. Et on a vécu tous ensemble. Et on Et en a tous le souvenir. ceux qui se sont mangés des mandanes dans le rêve se sont réveillés avec des blessures. Bien, À peu près tout. bien. Bien. Pareil. Je résume. Et monsieur, Oui. cette sphère, vous en connaisseriez pas une version plus petite avec une boussole autour et en pendentif? Attendez, je reviens sur votre question. Je vais d'abord résumer ce que je pense avoir compris. Vous me reprenez si je me trompe. Vous avez tous vécu un rêve commun il y a un jour Oui, c'est ça. où vous étiez dans la brume. Vous avez rencontré un monstre, vous l'avez combattu, vous avez rencontré des paladins. Et vous avez subi des dégâts dans le rêve qui se sont reflétés être les mêmes à votre réveil. Oui. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, Ouais, c'est à peu près ça. à peu près ça. Pas de débat, le vieux. Ah ouais. Il y a des éléments un peu brumeux, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Je regarde un peu de haut On en peut bas. dire que vos déclarations sont floues. Oui. Je fais des copains. Ça me laisse dans le Vous avez parlé d'autres paladins que vous avez rencontrés hier également, qui Oui. n'étaient pas les mêmes. Je n'ai pas trop compris. Non, il y avait dans notre rêve un gars qui était un paladin, désagréable. Oui. Et ce même gars, on l'a rencontré hier pour la première fois après notre rêve. Mais sans que ce soit un paladin. Disons que si vous vouliez. Avait-il l'air différent, physiquement? Un peu plus vieux. Dans le rêve, il était plus vieux? Ouais. Ok. Ce qui est bizarre parce que Parlez-moi un petit peu du monstre. C'était un grand monstre, blanc, très très grand, avec au milieu genre une espèce de bouche avec plein de dents. Il avait une gueule, je saurais pas vous la décrire. Et il 4 avait mains. 4 bras, avec des grosses griffes, qui quand la griffe tombait, ouvrait une faille. Et soi-disant qu'on devait fermer la faille et que c'était Yum qui avait la clé. et encore pire, Au moment- il était chauve. Au moment où, Et intelligent. au moment où tu parles des bras, des griffes, Oh, je me souviens, son nom, je l'ai. Ah dis oui, c'est Doigt Oui. Traceur. C'est non. C'est Doigt Un Traceur. void Attends, breaker. après, laisse-moi te terminer. Au moment où tu lui dis qu'il y a 4 bras et que quand la griffe est tombée, ça a ouvert un portail, il se fiche. Vraiment, il devient blême. Et il commence à avoir la respiration haletante. Et il te regarde droit dans les yeux. Il ne te quitte plus. Vas-y. Il s'appelle Void Breaker. Oui, un nom comme ça. Et là, il te regarde toujours. Il respire depuis Et un paladin, il est mort. Il s'appelait Sirion. Et puis à un moment donné, Tu vas faire une crise cardiaque, au pauvre vieux, arrête. C'est drôle. et là, il réfléchit. Donc lui, il a le droit de tuer des yeux, moi je peux pas tuer des gens sans faire exprès. Bon, mettez vos mains sur le globe. Regarde.
Non mais là, on dirait que ça lui... C'est un peu un salipissard. Mais du coup, mes Un ailes. gros globe et vous mettez dans vos mains dessus. Il y a une pub juste à ce moment-là. À ce moment-là, le vieux Albus prend sa main, il pose la main dessus, il ferme les yeux. On peut aussi fermer les yeux. Sa main droite, c'est là qu'il y a le logo. Et au moment où il les pose, vous voyez qu'il fait fonctionner sa magie et du coup les étoiles sur son tatouage commencent à briller, elles commencent à bouger. Ah, vous connaissez les arcanes. Et il est très concentré. Et vous voyez une brume qui commence à être au centre de la sphère, à tourner de plus en plus. Et vous voyez des ombres qui apparaissent. Et à un moment donné, vous avez une espèce de... comme s'il y avait un mouvement qui coupait cette brume en trois, comme ça. À ce moment-là, il retire sa main. Bon, je vous crois. Seulement, cela dépasse mes compétences. Dis donc. Si ce que je pense reflète être la vérité, cela va modifier les fondements même du royaume et de la religion. C'est difficile. Le chômage. C'est difficile pour moi. Nous avons besoin de preuves plus concrètes que ce sera votre simple déclaration. Je peux déjà vous affirmer que vous avez vécu quelque chose de particulier, qui semble être quelque chose qui est une vision très étroite et même physique du futur. Quand est ce futur, je ne saurais le dire. Mais si vous voulez plus d'informations sur le monstre en question, le nom ne me dit rien. Moi j'ai peur. Je vous invite à vous rendre dans une autre guilde. Une guilde? Je reprends savoir. Laquelle? La guilde Une petite recommandation de la guilde. des Esoteric Sages. D'accord. C'est une guilde qui... C'est des religieux ça. Non, c'est une guilde qui étudie. Ce sont des théoriciens, des historiens. C'est un chat? Oui. Oui, c'est Luna. Ah, bah, il y a un cuisine. Tu veux lui ouvrir? Oui, je vais. C'est une guilde qui étudie l'histoire. Qui écrit l'histoire. Oui, l'histoire de notre royaume, de la brume, etc. Et je pense que s'ils ont des informations concernant ce monstre, j'ai pas retenu le nom. Void Breaker. Vous aurez des réponses là-bas, mais je peux vous assurer que ce n'était pas un rêve. Ça, je suis formé. Je peux vous demander vos noms. Mon nom est Gerult de Rue. Monsieur Gerult de Rue. De Rue? De Ruve. De Rue. Gerult de Rue. Il prend note. Il s'adresse à la Racocra. Sonny. Pardon? Sonny. Sonné. Sonny. Monsieur Sonny. Monsieur Sonny. Monsieur Sonny. Il s'interpose pas du tout. Sonny. Sonny, pardon. Sonny. 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 S. Monsieur. Moi, c'est Yum. Oui. Yum. Yum aussi. Votre Non. nom, c'est Yum. Moi, c'est Yum. Ah, votre nom, c'est Yum. Pardon. Je suis un petit peu sénique. Ne vous inquiétez pas, on a eu le même problème. Yum. Yum. On le problème tout le temps, oui. Monsieur Ouf ou Yam ou... Non. Né Noël. Ah, Ninwell. Oh, Ninwell, c'est... Ah, Ninwell. D'accord. Noël Noctis. Monsieur Noctis, Ninwell. Question, monsieur C'est ses Noctis. débuts à Bruxelles. Hein. Oui. Pourquoi ce masque? Parce que coucou. 19. Je suis timide. Vous voulez pas en parler? C'est pas un problème, je voulais juste... Disons que... C'est particulier d'avoir quelqu'un comme vous par chez nous. Monsieur... Gerult. Gerult, Gerult, oui. Gerult, vous m'avez dit tout à l'heure.
Oui, Guéril de Ruve. De Ruve, oui, merci, pardon. Ah, oui. Et madame Pachama. Pachama. Très bien. C'est juste pour mes archives. C'est... Je suis obligé, je vous en Ouais, votre préviens, journal intime, quoi. de faire remonter l'information à la royauté. C'est une information J'ai une question. très importante et je pense que je suis obligé de la remonter jusque-là. Pas fait exprès. Je ne peux pas me permettre de la garder pour moi. J'aurais une question, Y a pas Guillaume. de souci. Oui, je vous écoute. J'ai entendu dire qu'il y avait une guilde qui pourrait nous aider. Vous êtes sûr qu'elle peut vraiment nous aider ou La guilde historique, oui. la guilde historique? Ésotérique sagesse. C'est Sages. Voilà, c'est Ésotérique sages. Ésotérique sages, les sages ésotériques, si je peux essayer de traduire cela. C'est eux qui portent l'histoire du royaume. Leur guilde est aussi ici Il y dans a la toutes ville. les guildes ici. Très bien. Vous les retrouverez un peu plus bas. Vous êtes d'Horizon Seeker, si j'ai bien remarqué. Oui, c'est bien ça. Eh ben, c'est deux guildes. Comment il a vu? D'accord, nous irons. Il a vu un faux tatouage. À qui? C'est pas Monsieur Séni a un tatouage sur L'une des la pattes. cheville gauche. Et monsieur Yum en a un sur la cheville droite. Gauche. Gauche, pardon. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais quand vous avez posé vos mains, elles se sont activées. Et en fait, ce qui s'est passé au niveau de votre activation, je peux vous le décrire. La flèche a quitté l'étoile et s'est déplacée pour cibler la sphère. D'accord. Cool. Sinon, monsieur, ma question tout à l'heure, Je vous écoute. cette sphère-là, est-ce que Oui. vous savez pas, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui aurait un modèle plus petit, avec une sorte de boussole mais j'en ai ici, vous en et un collier en version pendentif? Ça fait faire quoi? Les sphères ici, je sors un vieux bazar. Vous nous les offrez? Comme ceci. Ah, il t'en sort une, effectivement, c'est une petite sphère avec un petit pendentif autour qui tourne. Au moment où il te le montre, ça ne te dit rien de... Oui, ok, c'est un pendentif avec une sphère au bout, mais ça s'arrête là. Ça ne choque pas C'est parce pas, que c'est j'ai pas vu ce que celle-là. tu cherches. Non, c'est pas tout à ce que fait tu ça. Moi j'ai une question, c'est magique, on peut faire quelque chose avec? Avec quoi, dis-toi? Avec le pendentif? Non, ce sont Mais des qu'est-ce- mais souvenirs, tu on les sais vend au pas. marché. Justement, C'était bien, quoi. je rappelle, je suis magicien. Les différentes guildes, Oui. et voilà, on les vend. Ah, c'est juste un porte-clés à la con, quoi. Non, oui, je fais voir. Mais voilà, certains, en fait, on va dire que les guildes, de façon générale, représentent un certain pouvoir, une certaine notoriété, une certaine envie. Certaines personnes essayent toute leur vie de venir dans les guildes, mais n'ont pas le courage, n'ont pas les capacités de pouvoir en faire partie. Certains n'osent pas s'y risquer parce qu'il y a quand même... Nous, par exemple, dans notre guilde, nous sommes 83 aujourd'hui, et nous avons 2 sièges. Un ici et un à l'autre bout du royaume. Pendant qu'il parle, je peux essayer de voler le pendentif. Oui, bien sûr. Je vais redonner escamotage. Oui, vas-y. « 22. Au moment où il repose à côté de toi, tu fais un petit geste, comme il fait assez sombre, un petit geste un peu délicat pour le prendre, mais de façon assez visible. Comme ce n'est pas un geste de vol, il fait pas trop attention, hein, et donc tu l'as dans les mains pour le regarder. Et tout en discutant, dans les minutes qui suivent, au lieu de le reposer à sa place, tu le mets dans ta poche. Pendentif avec boule. Il y a d'autres questions. Vous avez d'autres questions à poser ou... Non, ça devrait aller, on va aller dans la deuxième guilde parce que je pense qu'on a besoin d'infos. Donc, Moi? vous avez compris à quoi servait notre guilde ici, j'imagine. Non? Rappelez-le nous au cas où. C'est Pour voir l'avenir? C'est une guilde de divination. Donc nous servons des sphères pour interroger les étoiles qui nous permettent à ce moment-là de voir l'avenir. C'est pour ça que notamment l'avenir, mais aussi certaines choses qui peuvent se passer au présent, mais pas tout. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation C'est
plutôt votre situation actuelle, ce que vous avez vécu. Pourquoi vous l'avez vécu, je ne peux pas vous le dire, je n'en sais rien. Par contre, je suis sur une chose, c'est que ce n'est pas anodin et c'est plutôt exceptionnel. Très bien. D'où l'obligation de faire remonter l'information. Je me pose la question, comme vous êtes une guide divinatoire, est-ce que vous pouvez justement prédire si cette chose qu'on a vécue aura une conséquence positive ou négative? Ça ne fonctionne pas de cette façon. Ok. En fait, quand nous interrogeons les boules, les étoiles, elles décident de nous montrer ce qui est faisable. Et la probabilité d'un futur, comment dirais-je, certain, presque certain. Ce que je trouve étonnant, c'est que nous n'avons jamais rien vu de ce que vous venez de me dépeindre, mais visiblement, l'importance à laquelle, déjà vous êtes 5, des rêves communs, à ma connaissance, c'est arrivé à 3 personnes, mais 5 jamais. À qui? 3 personnes, on peut avoir des noms? 3 personnes ont eu des... Je ne me souviens plus. Questionnez les historiens. Les historiens. Pour vous le dire. Mais à mon connaissance, je crois que seules 3 personnes ont vécu le même rêve. Mais ici, non seulement vous étiez 5, mais non seulement certains d'entre vous ont eu des séquelles physiques de ce que vous avez vécu, et en plus, certaines choses que vous me dites me rappellent certaines histoires, certains contes, certaines choses que certains prétendent, mais que d'autres ignorent. Spontanément, j'entends. Et comme je l'ai dit, si ça s'avère véridique, ça peut modifier le fondement même de notre civilisation. Ce qui est loin d'être anodin. Et donc il est nécessaire que vous preniez cela très au sérieux et que vous essayiez de faire la lumière à cela. Si vous ne le faites pas, de toute façon l'information va être remontée et d'autres vont se charger d'enquêter sur ce qui vous est arrivé. Ne soyez pas étonnés si certaines personnes viennent vous questionner à ce problème. Des personnes venant d'entités supérieures ou d'autorités. Ce serait tout à fait normal. Des paladins, par exemple? Peut-être. Peut-être des personnes dans la religion également. Peut-être, mais La royauté. n'avez-vous pas peur que peut-être en faisant venir les paladins, le rêve finisse par arriver et que ça puisse entraîner quelque chose de plus grave? Puisque dans notre rêve, il y avait des paladins. Ce que je peux vous dire, c'est que l'avenir, même si nos divinations nous le montrent, reste un avenir probable, certainement pas écrit. S'il vous a été montré, c'est qu'il y a une certaine bonne raison. Soit donner l'information, soit peut-être changer les choses. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Mais n'en restez surtout pas là, parce que de toute façon, vous faites partie d'un avenir de changement. Ce serait difficile d'être plus clair. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. À mon sens, tout est bon. Je pense qu'on devrait se diriger vers cette fameuse guilde. Oui, allons-y tout de suite. Je pense que... allons-y sans tarder. C'est important, je trouve. Eh bien, je vais prendre congé. Je vais vous accompagner vers la sortie. Suivez-moi. Merci, Papy Oracle. Est-ce que, avant de partir, je peux genre juste toucher la sphère en mode peut-être que quelque chose va se passer comme... Alors donc au moment où tu te lèves pour partir, Oui. l'air de rien, tu poses ta main sur la sphère, et au moment où tu poses la main, il se passe absolument rien. Du coup, j'y vais. Et donc ils vous raccompagnent en bas, etc. La petite dame qui était là n'est plus. Et donc il vous ouvre la porte de l'extérieur. Là évidemment la matinée, on est déjà au milieu de matinée, enfin ça a pris un certain temps. Et donc vous êtes baigné de lumière, vous êtes un petit peu aveuglé et vous sortez donc dans la rue. Quand vous arrivez, donc vous faites quoi? Donc, on va vers la guilde Sage. La guilde Historic Sage. Historic Sage. Non, attendez. On va jamais pouvoir faire nos missions. Bah, disons que celle-ci reste importante. On pourra après, on doit bouger, je pense. Ésotérique Sage, voilà. On pourrait pas faire les photos? On peut.
Si, t'inquiète, on va aller voir les oiseaux. Et non, la tortue, on pourra jamais faire les oiseaux. Et merci, Sakukria, pour le follow. Je fais ton job. Il était en train de discuter, je l'ai vu tout de suite, j'ai fait le pouce et j'ai mimé le merci. Super, merci. Moi, je suis désolé, j'ai pas le temps de regarder. Je sais pas si vous avez le titre, hein, mais c'est qui ça? Donc, C'est pas Natsuki? voilà. Donc du coup vous continuez à descendre la rue, hein, vous regardez un petit peu ce qui se passe autour, voilà, là, vous revivez ce que vous avez vécu, enfin que vous avez vu juste avant, parce que vous redescendez en fait la rue dans l'autre sens, vous passez à côté d'Horizon Seeker au moment où vous voyez qu'il y a quelqu'un qui sort de là, que vous connaissez, et qui a une chope à la main, et une chope à la main, et puis il vous regarde et fait... Il est en train de vomir. Arcturus? Oui, c'est Arcturus, oui. Non mais enfin Arcturus, j'ai qu'une seule question pour toi. Tu es pénouille, Arcturus. Où est-ce que t'as eu cette bière? Il utilise l'hydrocanon. Bouge pas, j'arrive. J'y vais. Je rentre à l'intérieur pour aller chercher une bière moi aussi. Donc vous voyez Ninwell qui rentre comme une furie, comme une balle qui rentre à l'intérieur. Hein, vous faites quoi? Vous restez à l'extérieur aussi? Vous faites quoi? Vous rentrez? On rentre. Moi, je reste à l'extérieur. Tu? Moi je rentre, je vais boire une bière avec Arcturus. Pour rentrer, je tape dans la porte. Salut, elle est où la binouse? À ce moment-là, tu vois qu'il y a le barman derrière qui fait ouais, venez, tenez! Boum, et puis ils vont les deux, ils vous les déposent tous les deux. Hein, et il faudra payer, hein? Et puis Ça devrait aller pour moi. Le moine il va payer. Non, je paye pour moi. à ce moment-là, t'as un petit coude, hein, et puis vous voyez Arcturus? Arthur. Mais putain! bien plus. Mirajane. Merci. Donc il y a Mirajane qui tâche. Tu peux pas lui donner un autre attribut que ça, genre. Quelle couleur de des cheveux yeux t'as? bleus. Quelle couleur de cheveux Elle a des t'as? boobs, elle a des boobs, voilà. Elle a des gros boobs avec son tatouage entre ses deux seins, c'est tout. C'est vous qui aussi Elle a quelle remarqué couleur ça. de Hein. cheveux? Mirajane. Eh mon petit chou. Donc il y a je ne sais plus son nom, il fallait bien. Elle a quelle couleur de cheveux? C'est comme ça, on s'en fout. À l'aide. C'est pas ce que tu regardes en premier. Bah oui, mais on aimerait bien la couleur des cheveux. Elle a les cheveux bleus. Ah, c'est beau ça en plus. Et les yeux? Bleus, comme ses cheveux. Ok. Ah, moi je sais pas. C'est un poisson. Et, donc elle colle le barman et elle fait Poisson! Poisson. c'est les nouveaux, c'est les nouveaux. Ah, et le tatouage. Ah oui, ils sont. Là mon copain. Rentrez pas. Question du chat, Diprex, elle a du vernis? Les ongles bleus. Elle a la couleur bleue, je pense. Et comment et donc Et en parlant de bleu, donc, c'est il la fait, couleur de ton tatouage. et donc il fait ah d'accord, eh ben à votre santé. Attendez! Petite binouille. Voilà. Donc j'en profite au bras. Ah, on est à fond. J'ai plus rien à boire, donc on va faire genre. Donc quand vous êtes pressé, j'imagine que Ouais. voilà, et puis vous repartez, c'est ça? Vous ressortez? Quoi, Et c'était vous notre, levez. c'était notre guide ça? Ah oui, c'est votre guide. Ah mais on n'allait pas à la nôtre. Mais on va pas à la nôtre, nous. Mais il y a Arcturus qui Vous passe passez devant la dehors. guilde, il y a Arcturus qui sort Oui. et qui vomit. Et tu dis, je Non, rentre. pardon. Moi en fait j'ai cru qu'il était à machin Sage, à Historic. Mais non, Mais du coup, on ressort, on va à History Sage. Ouais bah du coup oui. Sage. Et du coup on arrive complètement pété. Oh non, t'as bu une bière, va, Ça va, t'as fallu une pinte, ça va. Et bon, voilà. Donc, Qui dit qu'il y en avait qu'une. en repassant devant la porte, vous voyez Arcturus qui est encore en train de remettre une deuxième couche. Moi j'ai une tape dans le dos. Salut! Merci. Allez on te laisse dégueuler à tantôt. Hein. Et donc il continue. Et donc vous descendez la rue. Et vous arrivez devant un endroit, alors c'est une sorte comment je dirais, de bâtiment, hein, qui est un peu plus en largeur. Autant l'autre était en hauteur avec les sphères au-dessus, autant celui-ci est plutôt en largeur. Et il fait une forme un peu comme ceci, un peu comme un livre ouvert en fait. Donc il y a une fente au milieu et ça fait comme ça. Avec une porte sur le côté droit.
Qui est-ce qui va encore me balancer Il y a eu un eye contact entre moi et Quentin, t'as dit il y a une faute au milieu et ça fait Non, ça. je m'attendais Les gars, je m'attendais à une remarque, j'ai entendu l'autre rigoler, juste fait. critique pour les boobs, hein. Non, on s'est regardé. Attends, j'ai même pas corrigolé. Ça fait des bruits, Mathieu. Ça fait des bruits. Quand il l'a dit. Bon, ça va aller, tu sais, on parle d'un, ça calme tout. Anyway, le livre du coup. Donc les livres, oui. Et donc, ouais, vous voyez évidemment une petite pancarte au-dessus sur laquelle il y a marqué donc Esoteric Sages. Vous poussez la porte. Non. Non, vous. Bonjour. Donc t'es en tête de ligne, t'arrives, tu Ah oui, moi je cours à la Bon, Donc si je comprends bien, t'as un problème avec les portes. là, et à ce moment-là, t'entends un grand. Bonjour. Salut. On est là pour. On est là pour quoi? Vous désirez Mais pourquoi On est venu pour poser des questions sur les rêves. Oh. Au moment où vous rentrez, je vais quand même vous décrire un petit peu l'endroit. Au moment où vous rentrez, évidemment, il y a un comptoir devant, hein, et vous voyez derrière des galeries de livres, mais qui foutent le camp, mais alors à l'infini. Tu vois les galeries, justement, tiens, des sphères dans Harry Potter, là, ben, c'est pareil, avec des bouquins. D'accord. Donc, très haut, très long, que des bouquins partout. Je peux faire un jet d'investigation s'il y a un bouquin par exemple qui pourrait m'intéresser. T'as vu la quantité de bouquins? Je suis mage, hein. Je sais pas ce que tu vas chercher, hein, mais Un grimoire. déjà d'emblée, hein, t'as pas le droit d'y accéder. Parce que il y a un comptoir devant, il y a la nana derrière. Ah. Je vais avoir lui. Donc, mais par contre, c'est clairement une bibliothèque et c'est clairement. Voilà, bon. Donc si tu veux poser des questions, bah, tu es libre de le faire évidemment. Mais voilà, pour l'instant, donc vous venez de rentrer, je vous explique comment ça fonctionne. Sur les côtés gauche et droit, il y a deux espèces d'escaliers métalliques en colimaçon qui montent. Au-dessus, il y a un balcon. Et derrière ces balcons, vous voyez qu'on peut accéder en fait, et ça remonte, et puis de nouveau des balcons, et ça remonte, et de nouveau des balcons. Et à chaque fois, il y a des galeries qui repartent à la hauteur de chaque balcon, sauf pour la partie centrale, où là, il y a une porte, une grande porte, double porte carrée, qui est fermée pour l'instant, et avec un mur derrière, donc apparemment ça amène à d'autres pièces peut-être, mais c'est pas ouvert. C'est comme s'il y avait une pièce qui était au milieu de la bibliothèque en hauteur, au centre. Je sais pas si balistique. Non, c'est le terrarium qui s'est éteint. Je me demandais ce qui se passait. Bah moi aussi. J'ai marché sur quelque chose. Quoi. Donc, vous faites quoi? Donc l'histoire, on dit qu'on vient de. Attends, mais là on est devant personne. Si, on est devant le comptoir. Oui, mais le compte. Mademoiselle, vous l'avez surpris, mademoiselle. Ah, ok. Bonjour. Peut-être que un bon début, ça serait de dire qu'on vient de la part du chef de C'est la ce que guilde. j'allais dire. On vient de la part d'Albus de scolaire. Spécial Oracle. Ah, bonjour. Ah, vous avez vu ce vieil Albus? Oui. Il a toujours perdu la boule. Non, il en avait une Ah non, pour le coup, il en avait plein des boules. Il a fait sa grosse boule. Quand on est rentré, donc il y avait les livres et tout qui truc. Moi j'ai fait. Bah oui, il y a Ninoué, il a joué avec ses J'ai boules absorbé et tout et j'ai fait. Enfin, moi dans ma tête, c'est. Je veux essayer. Puis je suis absorbé par les livres et du coup j'enjambe le comptoir et j'essaie de prendre. Enfin, je vais essayer d'aller prendre le premier livre venu. Eh, mais vous faites quoi? Vous allez où? Bah, je veux un livre. Mais non. Mais si, Le comptoir. mais il vole des livres. Moi, derrière le comptoir. Toi, derrière le comptoir. Mais ça veut dire. Je tiens Passez-moi un livre. Vous auriez pas un livre de coloriage? Je pense que vous allez chercher. Je vais dire un livre pour enfants, une cantine pour enfants. Attendez. Je vais chercher un truc. Avec des images, hein, si vous Et puis elle sort un petit bouquin assez épais comme ça, hein, avec des grosses pages épaisses, hein, sur lesquelles il y a marqué en commun l'abécédaire pour les nuls. Et elle te le donne. Ouais, Et dedans, as à chaque fois, donc, tu vois A avec donc un animal. Ah oui, j'avais imaginé. Si tu lis tout, je te paye une autre grenadine ce soir. Oui, mais bah, première fois c'est. Dieu, vole. Bon bah t'auras pas d'autre grenadine. Bah, pourquoi il vole pas? Parce que c'est pas un oiseau. C'est pas un oiseau. C'est. Je prends le pied. On peut le faire. Il l'envoie sur la meuf de l'entrée. Ça suffit, Franklin, lâche.
c'est bien. À l'aide. Je leur pose. Ils sont pénibles. Bon, Ah ben, monsieur, vous les avez pas depuis le début de journée, vous. monsieur, madame, c'est monsieur? Pardon? Monsieur, madame? Monsieur? Non? Demande le sexe. Vous croyez que je sois quoi? Je suis quoi là? Une dame. Aujourd'hui, on sait plus très moi, monsieur. Bon, Vous madame. avez bien regardé? Madame. Oh, vous êtes une femme, moi, monsieur. Ah, ça dépend des fois. Ça dépend de la position. Bon, j'écoute. Voilà, en fait, je laisse. Autant elle était de bonne humeur, elle l'est plus. Hein. Désolée. Je suis désolée. Tente le coup, tente le coup. En fait, donc, nous aimerions en fait avoir plus d'informations sur notre rêve prémonitoire parce que, donc, comme vous avez dit, bon, le petit vieux, je pense que il a pas. Vous venez ici de la part d'Albus et puis vous parlez de rêves prémonitoires. Moi, je comprends plus rien. Je suis une bibliothèque, une guilde d'information. Soyez plus clair. Pourquoi Albus vous a envoyé ici? Tu veux que je me cherche? À la base, nous sommes allés voir Albus scolaire parce que nous avions tous les 5 rêvé hier d'un truc très bizarre, du même rêve dans la brume. On affrontait tous un monstre et on était plus évolués. Oui, on a été blessés dans le rêve et quand on s'est réveillé, on avait des blessures. Et le monstre, il s'appelle Voidbreaker. Ouh là là, au moment où tu dis ce nom-là, elle a un pas en arrière, elle recule d'un coup comme ça. Voidbreaker. Il répète. Et là, tu fais une réaction à peu près équivalente de celle d'Albus. Elle est comme pétrifiée, avec des yeux ronds, comme ça, et elle te regarde. Et puis à un moment donné, elle se secoue comme ça. Je lui ai mis un coup de bâton dans les couilles. Et elle fait. Bon, visiblement, elle a complètement oublié d'être pas sympa vis-à-vis de Pachama. Oui. Et elle est là, elle fait. J'imagine. Alors elle parle à elle-même. Elle fait. Ok, Albus me les a envoyés. Du Voidbreaker. Est-ce que je peux leur montrer? Est-ce que je peux leur en parler? En parler de quoi? Il a dit que c'était super important, ça remonte à la royauté, il fallait absolument nous aider. Et là, tu parles et tout, et elle n'entend rien, elle continue, elle reste dans son. Madame? Madame? Et là, d'un coup, je tape du poing sur la table et j'essaie de la réveiller un peu de. Bon, je sais, madame, que vous êtes tourmentée par vos. Mais on a besoin de cette Mais je crois information. que vous vous rendez pas compte de ce que vous venez de me dire. Pourquoi c'est elle qui parle? Parce que. Elle va tout faire foirer. Bah non, c'est pour la secouer, parce que bon, faut à un moment donné. Bah, ça a fonctionné! Voilà, c'est bon. Réveillé. Merci. Elle dit, Je disais, madame, Je crois que vous vous rendez pas compte madame, de ce que vous me dites. effectivement, on s'en rend pas Il y a compte. des noms qui sont interdits. Celui-ci en est un. De quoi? Voidbreaker. Ah, tu vois, à chaque fois un frisson! Non, pour être tout à fait honnête, Albus. Non, je le veux vieux- plus rien entendre. Non. Il a juste dit que Je vous veux deviez rien. me donner toutes les infos. Est-ce qu'on peut parler à votre supérieur? Menez à bien. Je vais m'en aller, vous allez sortir. Laissez-moi venir. Je vais vous présenter au chef de votre guilde qui est en train de lire un bouquin. Il va bon, il fait pouvoir pas vous tennis. renseigner s'il le désire. Il s'appelle comment? J'ai une question, vous verrez bien avec lui. Elle a changé Vous ça? avez un breuvage? Minerva va chercher. Non, nous ne sommes pas. Juste une question. Vous êtes sœur avec l'autre dame avec la voix chiante ou... Non, pas du tout. Je suis en train de transformer. Oui, c'est ça, oui. On essaie de te. Elle est un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Hein, et donc il dit écoutez, Je vais pas savoir, je sais juste que c'est quelque chose de... Enfin bref. Bah écoutez, vous montez, vous voyez la porte qui est là-bas, vous frappez 3 fois, 2 fois, et encore 3 fois. Et la porte s'ouvrira, et vous verrez tout au bout, derrière son bureau, il y a monsieur le directeur de la bibliothèque, qui est également notre chef de guilde. Très bien, merci Ne madame. vous trompez pas de porte. La porte qui est à côté ne mène pas au même endroit. Elle mène au bar de la guilde. Non, ouais, bien sûr. Oui, on va pas se tromper. Je vous laisse monter. On y va.
Merci madame, c'est très gentil de votre part. Passez une bonne journée. Mais je vous en prie. Donc, elle fait. C'est juste, elle est dans sa tête et t'entends. Elle dit votre breaker est incroyable et tout. Et elle est là et elle fait des V avec ça, avec son truc sur son truc. J'ai bousillé mon livre. C'est les seules choses que vous entendez au moment où vous passez la porte, où vous arrivez à la porte. Donc on monte en haut, c'est ça? Donc, en général on monte souvent en haut, mais oui. Si tu montes en bas, tant mieux, tu vois, je veux dire, tu as Youm, il y a ton cousin ici. C'est littéralement ce que la dame vient de dire. Oui, mais elle a des excuses. Elle est un petit peu. Déboussolée. Donc vous êtes devant la porte. Vous frappez. Je peux le faire. Monsieur le directeur de la guilde. Monsieur le directeur de la guilde. Monsieur le directeur de la guilde. T'as pas un code? T'as fait le bon code. Ce n'est pas le bon code que t'as fait. Pas le bon code. Pas grave, oui, bon, t'imagines. La porte s'ouvre. Le décodeur. Le problème éternel de la porte, c'est l'aventurier. Tu es un vrai aventurier, Geralt. J'ai essayé. Et donc la porte s'ouvre. Ah bah il y avait une pub publicitaire, c'est con, elle termine dans 4 secondes. Donc la porte s'ouvre. Et vous voyez effectivement donc, sur les côtés, il y a encore un petit peu de bibliothèque, quelques bouquins, et dans le fond, il y a un grand bureau sur lequel il y a des piles de livres un petit peu comme ça un peu partout, et un grand manuel énorme qui est posé devant lui, et vous voyez un petit elflin qui est assis à côté, donc sur le bureau, sur une espèce de tonneau. Il n'a pas l'air si vieux que ça en soi, mais il a des grosses lunettes, assez épaisses. Il doit probablement savoir où est le mettre. Bonjour monsieur, vous savez où est le mettre? Et là, à ce moment-là, il y a rien. Tu sais, alors tu vois ces deux gros yeux derrière la loupe, tellement ils sont énormes, là, ils ressemblent comme ça à une grenouille, enfin, tu sais, un petit peu un cartoon, là, des gros yeux, ils te regardent comme ça, et tu vois le bling bling bling. Comme c'est un grand maître de guilde, il doit sûrement être vieux, grand, et vieux. Vous savez pas où il est? Vous cherchez qui? Le maître de la guilde. Vous l'avez trouvé, avancez. Pardon? J'arrive. Puis-je me permettre? Prenez place, installez-vous. J'aimerais bien me parler, moi peut-être j'aurais peut-être plus de chance de parler avec... Donc tu t'énerves pas sur lui, ça devrait aller. Non, ça va aller. En parallèle, je peux faire un jet d'investigation. Bien sûr, tout en avançant vers le... Oui, vas-y. Non, je reste un peu reculon. Hein. Moi, je passe devant. Moi j'observe les bouquins qui sont sur le côté pour voir s'il n'y a pas... Enfin je lis en diagonale certains titres. 16. Au cas où il y aurait un titre qui m'interpelle. Alors ça a commencé par lui. Je suis un personnage curieux, il va dire un petit peu. Eh ben, Je fais un jet? Donc tu fais un jet aussi. De quoi? Investigation? Oui, pareil. Ou perception? aussi tu fais... Oui, si tout le monde fait un jet d'investigation, j'ai pas de problème, hein, mais faites-le si vous sentez un certain intérêt vis-à-vis de votre personnage. Oui. Moi je cherche pas vraiment, c'est vraiment je passe et je lis en diagonale. Pas de soucis. Perception, Bon, bah, 19. ça va? Oui, perception, c'est bien. Let's go. 19 ici. 11. C'est pas bon. C'est... Bon. Et toi? 19. 19? Et rappelle-moi ce que tu avais fait. 16. 16. Et tu cherchais quoi, vous deux? Moi c'était investigation. Oui. Ok. Oui. Mais Oui, il en non. fait pour une bonne raison. Tu cherches quelque chose en particulier? Oui, c'est ça. Voir s'il y a un objet que je reconnais ou qui, de par ma connaissance, me dit quelque chose. Ok. Du pognon, un livre magique, des objets magiques. Un grimoire, ça peut être sympa. Ok, donc... Peut-être si je suis au fort négocier. Au fait j'ai 1000 colliers que j'ai volés tout à l'heure, je dis. D'accord, ok. Je le trouvais joli. Alors bon, tout d'abord, tout en avançant, on a notre ami qui fait la marche. On a Pachama qui est en premier, suivi de Youm, et ensuite Geralt, Nilwell et en dernier ici. Geralt, comme tu es le premier, tu passes à un moment donné et en passant tu distingues un morceau de parchemin. Un parchemin, donc c'est un parchemin en fait, si tu veux, entre chaque bibliothèque il y a un endroit où il a fait un petit peu comme sur le valve de enfin, en Belgique on dit un valve, mais en
France, je sais plus comment on dit. Un endroit où tu mets des papiers. Ouais. Pour rentrer. Et tu vois qu'il y en a un qui est à moitié décroché, comme ça, et tu le reconnais. D'accord. Tu le reconnais tout de suite. C'est ta grosse tête. Tu l'as beaucoup, exactement. C'était ton avis de recherche après que tu as. D'accord, ok. Donc, il est toujours là. Il est vieux, il est toujours là, mais il pend. Machin. D'accord, ok. Ensuite, c'est Ninwell. Ninwell, quand tu avances, Oui. tu vois qu'en fait les bouquins qui sont là, essentiellement, ce sont des bouquins qui relatent une grosse partie, ça a trait à la royauté et à la gestion du royaume. Ok. Et une autre partie, qui est presque aussi importante, a trait à la brume. Ok. Donc les croyances ésotériques, religieuses, les éléments, tu vois qu'il y a aussi des archives de comptabilité, comme si on avait comment je veux dire, recensé les éléments qui s'étaient passés dans la brume. Donc tu vois les volumes A, B, C, D avec le nombre de monstres, etc. Ok. Tu vois que ça a Une sorte été de bestiaire de la brume. Une sorte de bestiaire de la brume avec des comptabilisations. Donc il y a une partie, on va dire, religieuse, une partie plutôt mathématique, plutôt historique, formelle. Et ensuite tout le reste, c'est plutôt de la royauté. Et puis un petit peu d'aspect éducation. Ok. Voilà. Pour ce qui est de ces livres, la seule chose, donc toi les titres, t'en avais rien à kicker. La seule chose que tu as vu, c'est qu'il y avait qu'il y avait une pièce qui était au pied d'un des. Je crois que c'est une pièce en argent. Qui est sur, mais elle est trop loin pour que tu puisses l'atteindre pour l'instant. Maintenant, à toi de voir ce que tu veux faire. Donc vous continuez à avancer et vous arrivez, il vous dit je vous en prie, prenez place, il n'y a que 4 sièges, vous pouvez aller chercher les 2 sièges qui sont là-bas au bout, si vous voulez vous asseoir. Allons-y, moi je m'assieds. Pas de siège. Alors, Sini, comme tu es dans les derniers, les 2 derniers c'était Noël et Sini, c'est ça. Donc vous allez chercher les chaises qui sont derrière vous, un peu plus loin. Mais s'il y a 4 chaises, il en manque une. Pardon, une. Ah oui, j'ai dit 6, je vais compter avec. Donc il manque une chaise, Donc c'est lié le dernier, tu peux aller chercher la chaise en question. Pendant que tu pars chercher ta chaise, le chef de guilde. Le chef de guilde vous dit, je sais plus quel poids j'ai pris. Un peu. Je sais pas, fluette, je trouve, vu qu'il est petit. Un petit peu comme ça, mon frère. Comme ça, à la rigueur. Alors, il vous fait bon, ben, asseyez-vous. Alors, lui, il s'assied sur son tonneau qui est sur la table, et il vous regarde un petit peu de haut, parce que du coup, il aime bien vous faire asseoir, en fait, comme ça vous êtes un peu plus bas que lui. Pour un alpha, moi, je n'ai pas besoin de m'asseoir. Ça fait toujours plaisir. Il fait bon, j'ai cru comprendre que Albus vous avait envoyé. Oui, c'est ça. Ok. Racontez-moi. Je vous écoute. Vas-y, Pachama. Oui. Je m'appelle Pachama, je pense que vous me connaissez. Je sais que parmi les Tiflins, j'ai une bonne réputation. Vous êtes Pachama, oui. Pachama, l'héros du peuple. Exactement, oui. Oh, mais enchanté, mademoiselle. Enchanté. Un grand merci. Tu vois dans ses yeux qu'il a des yeux qui brillent de reconnaissance. Et il dit oh je suis enchanté. Depuis le temps que j'aurais voulu vous rencontrer. Ah oui, je suis heureuse. Il tend la main comme ça. Et moi je fais un câlin. Pas si fort, doucement, merci. Pardon, désolé, je sais pas gérer ma force par moment. Assez jeune et svelte. Vous êtes quand même costaud, hein Oui, pardon, je sais, je suis imposante. Mais... non, mais ça va, pas de soucis, mais un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour notre petit peuple. Avec plaisir, ça fait un grand plaisir. Merci bien. Écoutez, je vous écoute alors. Dites-moi, racontez-moi. Mais en fait, voilà, on a besoin de votre aide. En fait, nous sommes allés voir Monsieur Albus par rapport à une chose étrange qui nous est arrivée. Lors de l'épreuve qui nous a mené donc à notre guilde actuelle. Petite parenthèse, on n'est pas obligé, excuse-moi, mais comme on le répète déjà, c'est la 3 ou 4e fois qu'on répète ce qui est arrivé, on peut le zapper si vous voulez.
Oui, donc je résume du coup. Et juste dire, voilà, Ok. tu peux dire, voilà, j'explique ce qui s'est passé, etc. dans les détails, je donne le nom du monde, machin, t'en vois. Et ensuite, on embraye sur ce qui va suivre. Parce Ok, que ok. si on répète, ça je le dis de façon Bisous générale. les gens du stream et sur la VOD. C'est parce que ici, si on le fait entre 2 épisodes, c'est normal. Mais Ouais. ici, ça fait déjà 2 fois qu'on l'a fait sur celui-ci, on continue. Ça va être un peu répétitif. Ok, bah du coup, Donc, je Juste pour le RP, Quentin, tu Vous peux dire le pouvez nom du résumer. méchant. Si vous sentez que c'est nécessaire, vous pouvez résumer. Alors, et si c'est nécessaire que j'intervienne pendant le résumé, je vous le dirai. Ok. Ça va? Bah donc Attends. là pendant Vas-y. Non, vas-y. pendant ce bref moment, j'explique donc ce qui est arrivé, sauf qu'au lieu de dire le nom interdit, je explique très clairement, je décris le monstre et j'explique très clairement que ce que j'ai compris que c'était un nom interdit ou quelque chose qu'il fallait pas D'accord, ressentir et, pour pas le choquer, Au moment pour où préserver. tu tournes autour du pot, il entend le nom Ouais, voilà. à côté. Mais il te regarde, mais il n'a pas la même réaction que les autres. Il te regarde là. Et il fait. Enfin. Enfin. L'autre qui voulait te chatouiller l'ego déjà. Ah chut, alors c'est nul. Je voulais faire peur. Il fait, je le savais. Il y en a qui vont avoir des surprises. Ah, chouette. Alors je vais résumer. Moi, j'adore les rapidement. surprises. Donc, le rêve que vous avez eu n'en était pas un d'après Albus. Et je peux vous confirmer que vous avez effectivement. Comment je vais dire? Il y a longtemps, une certaine légende nous apprenait que la brume ne venait pas du tout d'un dieu. Alors évidemment, ce que je vous dis ici est interdit. Parce que si ça se sait, cela veut dire que toute la religion d'Arbalus est basée sur quelque chose qui n'est pas vrai. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de preuve Ce serait surprenant. de cela. Mais ici, visiblement, vous avez fait réagir le globe ancestral qu'il y a à la guilde d'Arbalus, de la guilde d'Albus. Ce qui n'est pas rien. Non seulement elle a réagi à votre contact et au sien, mais en plus, elle vous a montré que la brume a bel et bien été griffée. Griffé. C'est-à-dire Qu'elle a reçu un coup de griffe. par le monstre. Oui, Oh. Ça vous appelez. Pas de signature, hein, monsieur. Non, c'est parce que j'avais en tête, je comprenais juste pas. Et donc, ben, je vais vous raconter une petite histoire. D'après certaines personnes, un ancien aventurier a décidé de combattre une entité dangereuse, une entité qu'on appelait le Voidbreaker. À l'époque, on ne savait pas que ce Voidbreaker avait une certaine forme et quelles étaient ses capacités. Sauf que l'histoire raconte que cet aventurier qui s'appelait Théodric l'Involontaire a combattu ce Voidbreaker. Il a coupé une griffe du Voidbreaker qui a ouvert le portail qui a amené à la brume que nous connaissons tous. L'histoire n'explique pas, enfin, moi je ne l'ai malheureusement, malgré toute mon omnipotence et les livres qu'il y a ici, il m'en manque toujours un. L'histoire de Théodric l'Involontaire. C'est un livre rare, un livre qu'on prétend qui n'existe pas. Mais je sais qu'il existe un collectionneur dans le royaume. Et ce collectionneur, je mettrai ma main à couper qu'il a ce livre original. Qui est ce collectionneur? Moulou, 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 moulou. Le collectionneur. La dictée, c'est.
Ah, il y a que moi qui notais avant ou... Non, vous êtes tous en train de noter depuis 20 minutes là. Donc je continue. Il n'y a que moi. Mais parce que et c'est hyper intéressant ce que je suis en train de dire. Oui, je sais, mais j'ai une bonne mémoire, je rappelle. C'est à vous qui voyez. Ok. Parce que moi je note beaucoup. Le collectionneur s'appelle Goldblum. Non. Jeff. Vous le connaissez? Vraiment Jeff. C'est très très drôle. Mais oui. Ah, ok. Comment ça s'écrit Goldblum? En deux mots. Gold et Bloom. Comme la fleur? Oui. Merci. La fleur d'or. Et son fils c'est William Turner. C'est un... comment je dis? C'est un noble. Je ne sais pas où il est. J'allais justement vous demander. En fait, il est nomade. Il se balade à la recherche des différentes collections. Il ne s'intéresse pas qu'aux livres. Mais mon investigation... Bref. C'est un passionné de connaissances. Non, c'est un collectionneur. Ok. Je crois que le mot lui convient. Qu'est-ce qu'il collectionne? Je peux continuer de tout. D'accord. De tout. Les seules choses que je connais encore de cette histoire, c'est qu'apparemment, d'après certains, cette brume vient donc de cet accident, ce malheureux accident. Et on a voulu le taire. Pour quelle obscure raison, ça, je vous laisse le deviner. Mais si vous voulez avoir la fameuse histoire aussi, il va falloir que vous retrouviez ce collectionneur et ce livre pour avoir les différents détails. Et si ça s'avère vrai, cela veut dire que il y a un monstre dans cette brume, celui que vous avez rencontré en rêve, que ces griffes peuvent permettre effectivement d'ouvrir des portails entre les plans, entre les mondes. Et comme l'a dit Albus, ça remet en cause toutes les croyances, les religions, et même le royaume, le roi, sa famille. Tout ça est remis en question. Je ne vous cache pas une chose, c'est que pour certains, vous allez être des menteurs. Vous allez être des ennemis. Vous allez être pourchassés pour diffamation. C'est beaucoup de diffamation. Vous allez vous faire des ennemis qui ne vous connaissent même pas. Vous serez peut-être les 5 personnes les plus recherchées de tout le royaume. Oh, certains déjà donné. vont vous aider, par d'autres qui voudront vous détruire. On aurait peut-être dû donner des noms d'emprunt à l'autre. En tous les cas, je vous souhaite bien du courage. Mais quand vous aurez des réponses, s'il vous plaît, vous venez nous donner l'information. Évidemment, comme ça. Puis-je vous demander, cette information sera-t-elle remontée plus haut ou restera-t-elle secrète? Ce que je viens de vous dire ici, je pense que c'est difficile à dire. Mon appartenance au royaume m'oblige à leur en parler. Mais si je le fais, je blasphème. Alors voilà ce que je vous propose. Je vous donne un délai. Je vous donne un délai d'un mois. J'irai... Je ne suis pas en grande... Comment dirais-je? Je ne suis pas dans les petits souliers d'Albus. Nous avons des divergences d'opinion. Lui il croit au surnaturel et au pouvoir des étoiles, alors que nous croyons aux informations dures et écrites de l'histoire. Nous nous penchons vers le passé
et lui se penche vers l'avenir. Nous sommes plutôt opposés. S'il vous a dit qu'il lui a remonté l'information, c'est qu'il le fera. Je ne peux pas l'en empêcher. Ce que je peux faire, c'est vous donner du temps et garder l'information que je vous ai donnée maintenant suffisamment longtemps. Mais au-delà d'un mois, je ne pourrai pas, malheureusement. Vous avez discuté avec la secrétaire ici en bas. Je vais pouvoir essayer de calmer le jeu. Que lui avez-vous dit? Voidbreaker. Et accessoirement, là, lui. Et il fait... je crois que nous venons de perdre 2 semaines. Et on lui a raconté toute l'histoire qui a... Ça va de dire Voidbreaker comme ça, tout le temps, là? Oh! Ah bah il va se calmer, le monsieur, là, qui traumatise les gens. Je vais faire mon possible. Je vais la mettre en congé pendant 2 semaines, en espérant qu'elle ne fasse pas remonter l'information. Est-ce qu'il y a moyen de la faire partir en congé plus longtemps? Y a pas un sort genre de confusion, un sort de... J'ai changé de voix au fur et à mesure parce que j'ai... Attendez, donc je descendais en mode, et là je le dis devant les autres, en mode, on se tourne vers l'un d'entre vous et on dit ah mais je t'avais bien dit que c'était pas Voidbreaker, c'était Pod Transporteur. On a rêvé du Pod Transporteur, l'avenir d'Arbalus, putain. Ou alors, on descend, je jette graisse en dessous d'elle, elle se casse la gueule, elle se casse le fémur et elle peut pas parler. Oh, ou bien je la sauve. Là, il vous fait s'il vous plaît, non. Laissez ma secrétaire tranquille. Oh, bah, la Youm, tu t'occupes d'Albus. Je m'adresse à l'alflin, vous comprenez quand même qu'en 2 semaines, ce n'est pas possible que nous atteignions, on va dire, le niveau que nous avons eu dans ce rêve. Peu importe, je vous dis juste que moi je ne peux retenir l'information que 2 semaines. Je dis pas que vous devez combattre à nouveau le Voidbreaker dans 2 semaines, je vous dis juste que en 2 semaines, nous serons plus en danger. Vu l'information que je détiens, vu l'importance de cette information, elle va forcément fuiter d'une façon ou d'une autre. Okay. Donc vous comprenez bien qu'un bonk 2 semaines, c'est quand même bon. Un cas quoi? Un bonk. Bon, sur la secrétaire. Un bonk, on gagne 2 semaines. Hein. Si je peux me permettre, ça peut faire dépendre le monde entier. Posez-vous la question différemment. Croyez-vous que ce soit en 2 ou en 4 semaines, vous ne serez jamais prêt pour combattre une créature comme celle-là? Ce sont des années qu'il faut. Et donc, qu'est-ce que peut-être, mais nous pourrons réunir une armée. Comme je vous l'ai expliqué, vous allez être recherché. À partir du moment, imaginez-vous l'espace d'une seconde. Vous avez le fondement religieux de tout un pays qui est mis à mal par 5 aventuriers qui ont eu une révélation et qui vont chercher après la preuve comme quoi tout ce fondement est bancal. Comment croyez-vous que les gens, quels qu'ils soient, à commencer par les religieux, vont réagir? J'ai compris. On a 2 semaines pour détruire le système religieux de l'intérieur. Bon, il est où le peuple? Là, je m'adresse du coup à mes compatriotes. Je pense juste qu'on a déjà 2 semaines pour avoir le plus d'indices possible pour savoir où nous devons nous diriger, pour nous préparer, parce qu'après on devra être confronté à des brigands, à des personnes qui voudront malmener notre cause finalement, ou notre avenir si on peut appeler ça comme ça. Disons qu'il y a un risque aussi que l'information ne soit pas, et là c'est peut-être un calcul qu'on peut faire ensemble, après tout c'est vous qui prendrez cette décision, je peux aller en parler aux hautes autorités en insistant sur le caractère secret de l'information pour le bien du pays. Ce qui veut dire que les seules entités au courant seront les entités religieuses au sommet et les entités du royaume au sommet. Et donc vous ne serez pas inquiété par un grand nombre de personnes, mais vous le serez peut-être plus par les personnes importantes. Qui de toute façon viendront vers nous si l'information remonte par le bas, par le peuple, vers le haut. Ils vont venir vers nous pour voir si on
si cette information-là est véridique ou pas, et nous serons, enfin moi je serai obligé à ce moment-là d'expliquer et de me justifier pour ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc peut-être qu'il est préférable que j'en parle directement aux instances en leur donnant l'importance de ces caractères secrets. Que préférez-vous? Je pense qu'il faut prendre une décision entre les deux possibilités. On le cache en prenant un risque ou pas, ou on le dit en prenant un autre risque, peut-être calculé. Je pense que, si je veux me permettre... On assomme la secrétaire. Et c'est notre meilleure solution. Et le chef de la guilde. Est-ce qu'il y a un cas où les Aarakocra s'en sortent mieux que tout le monde? Je sais pas. Et bah très bien, c'est pas mon choix. Nouveau plan. On assomme la secrétaire et la Rakokra. Nouveau plan. On prend la Rakokra, on balance sur la secrétaire. Attention, nouvelle règle. Comme prévu initialement, comme ça, on assomme la secrétaire et on rigole bien en voyant l'autre se faire balancer. D'accord. Oui, mais c'est pas le problème. Sinon, on peut réfléchir autrement. C'est-à-dire que j'imagine que dans les gens haut placés, et là je me dirige vers un flanc, j'imagine qu'il y a des nobles qui croient en cette cause. C'est-à-dire que toute religion peut être remise en question, etc. Et peut-être qu'il y aura justement des personnes haut placées qui pourront nous aider. Moi j'ai une autre solution, mais elle me plaît pas. On tue la secrétaire. En 2 semaines. Je peux répondre? Oui, pardon. Comme ça, garde-le bien en tête. Bien, en fait, il y a des personnes qui n'ont jamais cru en la religion et qui ne sont pas des athées pour autant. Ok. Cette histoire de Théodric la Volontaire n'est pas une histoire méconnue. Il y a certaines personnes dans le royaume qui croient en cette histoire, sans preuve pour autant, tout comme de l'autre côté. On parle d'un dieu, on parle de... Hétéron. Éthérion. Éthérium. Les noter. Éthérius. Éthérius. On parle d'Éthérius. Éthérus. Éthérius. Éthérius. Ah, moi j'avais Éthérus. Éthérius. Oui, mais je prends écrit. Ça ressemble à tout le monde. Magicien en carton. Donc il est tout à fait possible que vous trouviez des alliés qui vont vous aider dans votre quête. Et peut-être, pourquoi pas, dans les hauts fonctionnaires. Moi, ma question va un peu plus loin. On en a parlé à Horizon Seeker. On est presque... Enfin, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance? C'est notre guilde, ça je veux bien l'entendre. Mais par exemple, Arturos, on sait rien de lui. Pourtant, il a l'air d'avoir entendu notre histoire. Arturus. Oui, mais Arturus, c'est ce qu'ils s'en fout pas. Bah, c'est lui qui nous a conseillé de venir à Horizon Seeker. C'est Arthurius ou Mirajin, je sais plus. C'était lui. C'était lui. Non, non. Et est-ce qu'on en a aussi parlé à Mirajin? Ah non, attends, j'ai un doute. Est-ce que c'est lui qui nous a dit ça ou c'est un gars lambda qu'on avait vu dans la Est-ce taverne? qu'on a parlé... Oui, non, c'est le gars lambda qui est à table. Oui, c'est ça, ça n'a rien à voir avec Il est juste venu nous dire allez là-bas, on lui a même pas expliqué quoi que ce soit. On lui a quand même parlé du rêve prémonitoire. C'est vrai. Ouais, il a écouté, tu m'excuseras. Oui, il a écouté. On va parler de quoi à ce moment-là? Déjà, pour commencer, on peut se dire à partir d'aujourd'hui que ce genre de conversation autour de ce qu'on a vécu, on essaie de le faire à huis clos à l'avenir. Alors que dans la rue... Ensuite, j'avais une autre solution. Elle ne me plaît pas beaucoup, mais c'est peut-être la meilleure qu'on ait. Oui. En 2 semaines, on n'arrivera jamais à devenir suffisamment fort que pour nous protéger complètement de la totalité des gens qui peuvent nous sauter dessus. Par contre, en 2 semaines, on pourrait faire quelque chose pour lequel on est très doué et jusqu'à maintenant on s'en est très bien sorti. Se décrédibiliser complètement, histoire que même quand les histoires sortent, elles n'aient aucun crédit parce qu'elles sont dites par une bande de ploucs. Et en nous décrédibilisant complètement... Oh, un barrage, on est réglé. Personne ne va les croire, c'est une bande de ploucs. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, personne ne les croira. Mais on sera pas obligé de vaincre le problème, c'est que je suis désolée, Ninwell, mais
En fait, j'ai une certaine réputation de par certains villages que j'ai déjà aidés. Moi aussi. Et ils savent très bien, ils me connaissent. Tu penses vraiment être la seule à avoir une réputation? J'en sais rien, je ne connais pas Madame Newell, donc je ne pourrais pas vous dire. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut mettre derrière nous ce genre de broutilles. On affrontera de toute manière pas le Le problème, c'est que ces personnes me connaissent très bien, donc ils savent très bien que, que ce que je peux entreprendre n'est pas forcément quelque chose de... D'où l'intérêt de prendre 2 semaines pour tenter de se décrédibiliser complètement. 2 semaines ne suffiront pas, je vous l'admets. Après, on est... Le melon. Je veux dire, on va peut-être pas essayer de le battre, on va peut-être essayer de trouver... Déjà comprendre cette histoire-là, et à ce moment-là, on avisera peut-être. Rien ne nous oblige à vaincre le Voidbreaker dans les 2 semaines. C'est ça, quoi. Mais je l'ai jamais dit. La menace, c'est pas le Voidbreaker. La menace, c'est les gens qui veulent nous empêcher de parler. Oui, mais de toute façon, ils vont être là pour nous casser la gueule. Oui, mais si on en Mais c'est ce que je dis, si on est complètement décrédibilisé, les gens sont en mode, mais non, c'est bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. De toute façon, personne n'y croira. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent se mettre à nous suivre. Or, si on est complètement peu crédible aux yeux de tous, personne ne suivra, personne ne croira. Et ça nous laisse une liberté d'action. Je me dirige vers la flamme et je lui dis, qu'en pensez-vous de cette proposition? Ben, moi je pense déjà que vous, aucune chance que on vous prenne pour quelque chose que vous n'êtes pas. Vous avez trop fait de hauts faits pour les si petits adultes. Par contre, les autres, je ne les connais pas bien. Mais au vu de ce que j'ai remarqué sur votre venue, le Voidbreaker. Je pense que la décrédibilisation que vous proposez est peut-être quelque chose d'envisageable. Bon, bah tu continues toute seule, hein. Allez, ciao, hein, bonne aventure. Nous, on va se décrédibiliser. Mais alors, moi, je propose un petit cirque sur la place. Toi, tu joueras du violon. Toi, tu le lances. À titre d'information, je sais jouer de l'ocarina et j'en ai en poche si vous voulez. Voilà, vendu. Toi, bah, vas-y. Super. Moi, je ferais du... Et moi, je décrirais des mains par le bec et tu le lances sur les cibles. Pardon. Donc, en résumé, vous devez trouver rapidement le collectionneur. Et dans 2 jours, il y a le plus grand marché de tout Arbalus qui va se situer à la place centrale du Castel Horazur, ici même. Et je serais bien étonné que ce collectionneur-là ne vienne pas ou ne soit pas représenté par quelqu'un comme il le fait chaque année. Tu veux vraiment nous amener dans un marché, toi? C'est le jeu qui veut ça. La brocante, dans 2 jours, c'est ça? Oui. La brocante, j'aime pas les livres. C'est un marché, brocante, enfin... Oh, monsieur! Voilà, il y a des ventes à la criée, il y a des ventes aux enchères. Je doute qu'ils ne viennent pas pour essayer de trouver les perles rares comme il sait si bien. Monsieur? Oui. Vous qui savez beaucoup de choses, je ne suis pas omniscient, mais je me targue effectivement de savoir pas mal de choses. Ouais. Vous voyez la grosse boule qu'il y a dans le truc de Albus scolaire de Albus scolaire là dans la guilde de Célestia l'Oracle. Oui. Et ben elle m'a dit. La même que vous avez. Ouais, il ressemble, ouais, justement j'y venais. En fait quand j'ai vu, elle m'a dit quelque chose et je me suis souvenu d'une sorte de collier avec une sorte de boussole autour, enfin de pendentif. Et quand j'en ai parlé au vieux scolaire, il a dit ouais, des colliers comme ça on en a pas, il les a montrés mais c'était pas ça. Et je sais pas si vous avez une idée d'un truc qui pourrait ressembler à ça. J'ai bien une petite idée. Parce que je l'ai sur le bout de la langue depuis tout à l'heure, mais je trouve pas. J'ai bien une petite idée, mais. Une question. Une réponse. Pourquoi vous portez un masque? Mais c'est pas possible, vous allez me foutre la paix avec mon masque. J'aime bien les chouettes. Et je leur fais hommage. Bien. Alors, non, ça ne dit rien. Comment ça? Alors non.
Pardon Non, j'ai dit non. Ah, pardon. Comment ça? Alors, ça me dit je rien. fais un jet de perspicacité. Oh, go la gars. 21. Alors, comment ça? Alors non. Est-ce qu'il ment? Il te regarde droit dans les yeux. Puis il essaie un petit peu de regarder, tu vois, sur le côté un petit peu de ton Couleur de masque peau. comme ça. Et il fait Yoyoko. Yoyoko. Quand tu entends ça, c'est une vision très nette d'un pendentif avec une boussole. Merde, j'ai cassé la mine. Donc en fait c'est une sphère avec une autre sphère à l'intérieur. À l'intérieur de cette sphère, au-dessus. Alors, sphère avec une autre sphère intérieure? Oui, c'est deux sphères l'une dans l'autre. Au-dessus de cette sphère, donc contre la paroi intérieure, il y a une espèce d'étoile comme ça. Ok. C'est un Dragon Ball. Et non, pas tout à fait. La Dragon Ball, c'est 4 étoiles au Pour centre. l'instant, je suis dans sphère avec sphère à l'intérieur. Excuse-moi, j'ai vais l'entendre. Sphère avec sphère à l'intérieur. Et une étoile accrochée à l'intérieur de la paroi de la grande sphère. Étoile là. Et tu te souviens que cette étoile se déplace dans la sphère pour t'indiquer une trajectoire. La musique, elle Alors que moi j'aurais le truc. Alors, Royoko, ça s'écrit Y-O-I, espace H-O-K-O. Attends. Y. Ça vient d'une langue en Toi particulier. tu dois pas le noter. hein. Espace. Toi tu peux pas. Espace Il a dit devant H-O-K-O. tout le monde. Et c'est C'est dans ça ta la langue vision. natale. Mais il a dit devant tout le monde. Tu sais ce que ça veut dire. Tu veux me passer un petit bout de papier ou tu veux le dire devant tout le monde? Je peux te le dire, ça veut dire bonne direction. Et quand il t'a dit ça, t'as eu des flashs et tu t'es vu t'en servir. J'ai tout compris. L'avoir en main. J'ai tout compris. Voilà. Je sais à quoi ça sert. Et je crois que c'est pas mal. C'est pas si mal. Ah, j'ai tout compris. Attends. Mais là, par contre, c'est du spoil, donc regardez pas. Mais en fait, je suis au bout de la table, donc regardez. L'autre. Attends, j'ai juste une question. Là, on est Tu veux d'accord bien que- arrêter de faire du riz avec ta gomme? Là, on est d'accord que l'aflin, ou j'ai du mal à reconnaître. Alf-lin. Aflin. Alf. Alf-lin. Demi en anglais. Alf. 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 H-A-L. Tu te souviens Alf. L. Alf qui fait le chat. Alf-lin. Alflin. Ok, Voilà, désolé. Soit. J'ai du mal. On est d'accord que lorsque il a parlé de ça, il a dit le mot à haute voix, et donc nous tous on l'a entendu. Royoko? Oui. Oui, je l'ai entendu. Voilà, c'est ça. Donc Mathieu, quand il me dit non, tu peux pas le noter, je peux le noter. Si, tu peux le noter. Oui, Yoyoko, mais elle sait pas ce que ça veut dire du coup. Non, elle sait Non, pas. mais je peux comme le noter. Et voilà. Non. Lui, c'est pour ça aussi, je vais faire ce que je disais. C'est sa langue natale. Tu veux faire un jet d'histoire pour essayer de savoir ce que c'est? Voilà, c'est ça. Ah, je peux? Voilà, c'est ça. Let's go! Yoyoko, je veux bien. Ouais. Oi, Yoko. Ah, Yoyoko, ok. Donc j'ai d'histoire. Yoy, c'est Y-O-I. Y-O-I, Yoy. Yoy, Yoko. Yo-Yoko. Yo-Yo. 19 plus 3, allez! Et tu fasses à quelque chose ou tu veux le dire? Enfin, Je ne dirai rien. C'est à toi de leur dire s'ils peuvent savoir quelque chose ou pas par rapport à ce truc. Oh là, 22, j'espère quand même. Hein. Ouais, c'est ça, 19. Quoi? Non, tu peux rien savoir. Bah, j'ai d'histoire. Bah, Peu importe. Alors, je vais te donner un indice. Mathieu, je vais te donner un Je indice. vais répéter, c'est parce que t'as fait un truc de ouf. Oui, mais si lui dit qu'avec un jet d'histoire. Mais attends, Non, un attends. jet d'histoire, Ah, non. c'est ce que toi tu te souviens. Ouais, d'accord. Si tu n'as jamais été en contact avec ces Oui, c'est trucs-là. ça. Oui, mais j'ai jamais été à entendu l'école des parler. mages, donc j'ai pu l'apprendre là. Non, 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 Pas- non. Pas, Mathieu, pas dans ce cadre. Justement, laisse-moi dire, il y a un concept en communication, tu dois le savoir aussi bien que moi, la non-communication est une forme de communication en elle-même. Donc, le fait qu'avec un jet de bâtard, tu n'aies pas la moindre information, doit te donner Ça des devrait te indices révéler par quelque rapport à C'est ce que j'allais dire. Moi, je le sais moi-même, j'ai compris, tu vois. Enfin, Pourquoi avec un jet de bâtard alors que tu as été dans une grande école de De magie. magie,
tu n'en as jamais entendu parler, ça doit t'interpeller. T'as compris? Voilà, toi de te questionner. Il vient de l'autre côté. Voilà. De Other Side. Tan, tan, tan. C'est bon la question? Moi, depuis qu'il a dit ça et qu'il a fait ça, je suis silencieux. Alors que tu sais très bien que je suis que je suis là. Je pense que nous. Enfin, je suppose que nous pourrons nous quitter. En tous les cas, il se tourne vers Bachala. Bonne chance. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Tenez-moi au courant. Oui, bien sûr. Allez, au revoir les amis. Au revoir. À ce moment-là, vous quittez la pièce. Vous descendez le colimaçon. Vous voyez la secrétaire, la bibliothécaire secrétaire en bas. Vous quittez l'emplacement. Toi, je te vois bien. Elle est derrière lui. J'ai une question, elle est derrière son comptoir ou elle est en train de faire une bricole quelque part Elle est toujours en train de répéter vos trucs. Elle est en train de noter les trucs et en train de niquer tous ses bouquins, écrire dessus avec les verres de partout. Elle est là, elle est complètement traumatisée. Donc voilà. Donc vous sortez. Vous faites rien de particulier. Je sais parce que vous voulez l'assommer, donc je pose la question. Ah, je me tâte, hein. Un petit bonk, là. Oui, mais c'est notre ami, le... Oui, non, je préfère pas de toucher ce secret. Oui, non, ok, on le touchera bon, pas. vous sortez du truc et on va arrêter l'épisode ici. Ouais. Vous sortez de la guilde. Ça va? Allez. Ouais, ça va. Est-ce qu'il est 11h? 8. Est-ce qu'on en refait encore un petit après? En vrai, moi je suis chaud. Oui. J'ai encore l'énergie pour en faire. Moi, j'allais dire. Ce sera pas un peu, ce sera petit. Hein. En fonction du MJ aussi, peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr. Si toi tu te sens d'attaque, on en fait un, sinon on peut s'arrêter. Oui, on peut en faire un, mais voilà. Bah faut voir, parce qu'en soi, qu'est-ce qu'on ferait pendant cet épisode-là? C'est surtout ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de le lancer? Mettre à plat nos informations, définir un plan, on va pas en discuter maintenant. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'a pas défini ce qu'on Gardez-le en voulait faire. tête. De toute façon, on a décidé d'en faire un. Ouais, ok. Maintenant, on verra ce que vous voulez faire à ce moment-là. Il sera court, il sera une quarantaine de minutes, une cinquantaine de minutes, mais pas beaucoup plus. Le petit épisode. Ça va? Le petit épisode bonus. Allez. À tout à l'heure, non? Ouais, tout à l'heure, ouais. D'ici 10 petites minutes, le temps de faire une petite pause, puis etc. Et on revient dans 10 minutes pour la dernière. Au prochain épisode. Ça marche, ouais. À toutes, les gars. Ciao.